Ce que nous devons savoir, c'est que nul n'est éternel sous ce soleil. Ok? Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Et beaucoup de gens, ils font semblant de ne pas connaître ces choses-là. Okay? Les gens, ils sont à fond dans des choses. Ils croient que ces choses-là vont rester éternellement. Oh, ce n'est pas ça. Tout a une finalité sous ce soleil. C'est ça la réalité. Toutes les choses à laquelle nous nous attachons aujourd'hui, tôt ou tard, peu importe le temps, un jour, ça va nous lâcher. C'est clair. C'est ça la loi de la nature. C'est ça la réalité des choses. Toute chose que nous possédons, tout ce que nous avons comme avoir dans ce monde ici, restera. Ça va nous lâcher un jour. Que tu veuilles ou pas, un jour, ta force te lâchera. D'une manière involontaire. Tu ne vas pas le vouloir, mais ça sera comme ça. Okay? Tu ne seras pas aussi vigoureux que tu l'étais il y a 20 ans. Ça va te lâcher. Si tu doutes, allez demander aux vieilles personnes, aux personnes de troisième âge, ils vont continuer de faire ce que je suis en train de parler. Mon frère, ma soeur, que tu veuilles ou pas, un jour, ta beauté là va te quitter. Tu vas la perdre. En fait, c'est comme un arbre, tôt ou tard, il finira petit à petit à perdre des feuilles. C'est ainsi aussi nos beautés physiques. Ça finira toujours. On pose la question à l'histoire, ok? Il y a récemment, j'ai lu l'histoire d'une dame, c'est une actrice britannique. Elle s'appelle Audrey Hepburn. Cette dame, d'après plusieurs sondages, d'après plusieurs personnes, plus de 2000 personnes, ces gens-là ont dit que c'est l'une des plus belles femmes qui n'a jamais existé dans ce monde ici. Ok? Mais bien aimé, elle est décédée en 1993. Mais lorsqu'elle était morte, bien aimé, vous ne pouvez pas la regarder de front. Cette beauté-là, cette splendeur-là, tout est parti comme ça. On ne peut pas la regarder de front. Toute cette beauté-là, ça fanait comme ça. C'est beau corps que tu as là. C'est beau corps que tu exhibes devant tout le monde. Cette beauté-là presque parfaite que tu as. Oh bien-aimé, c'est juste une question de temps pour que cette apparence puisse disparaître. C'est juste ça. Ça tient qu'à un fil. Bien-aimés frères et sœurs, des fois nous devons nous poser certaines questions. Ok? Pourquoi les riches meurent? Pourquoi? Pourquoi? Et à chaque fois, quelqu'un qui est rempli des avoirs, des richesses meurt, on doit tirer une leçon. Okay. Bien aimé, peu importe l'immensité de ce que tu as comme bien dans ce monde ici, comme avoir, comme richesse, comme abondance, ces choses-là, ça ne sera jamais éternel. Jamais. Nous avons tout trouvé ici sur la terre et nous allons partir main bredouille, nous allons tout laisser. C'est ça la réalité des choses. Ok? Tu dois savoir qu'un jour, ton mari peut te quitter. Un jour, ton fiancé, il peut te laisser. Un jour, on peut te virer de ton travail. Un jour, tu pourras te séparer de tes amis intimes, de tes camarades. Tu peux perdre tes parents. C'est ça le cycle de la vie. Alors, comme tout est voué à la disparition un jour, ok? Alors, la moindre des choses à faire, c'est seulement de se concentrer sur des choses qui ne vont pas se perdre. Okay? Sur des choses qui sont éternelles. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons nous focaliser sur des choses, nous devons nous concentrer sur des choses qui n'auront pas de fin. C'est ce qu'il faut faire. Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 19 que n'amassez pas de trésors sur la terre, okay? Où la teigne et la ruine peuvent détruire, où le voleur peut dérober. Mais amassez-vous les trésors dans les ciels. Bien aimé, les trésors de la terre ne vont jamais nous satisfaire. Jamais, on ne sera jamais satisfait. Voilà pourquoi les hommes, on en veut toujours plus. On ne sera jamais satisfait. Voilà ce qui explique que lorsqu'on a assez d'argent, on veut toujours en avoir. Encore plus. Ok? Lorsqu'on a une voiture, on veut toujours payer. Lorsqu'on a un téléphone, après un moment, on veut toujours payer un autre. Lorsqu'on a une femme, on veut toujours avoir une autre. En fait, l'homme, c'est comme on dit, l'homme, c'est un éternel insatisfait. On ne sera jamais satisfait par les choses d'ici-bas. Jamais. Les choses éternelles doivent être notre préoccupation première. C'est de ces choses-là qu'on doit se soucier d'abord. Nous devons savoir que Dieu détruira ce monde ici. Ce monde est voué à la destruction. Dieu va détruire ce monde.
Jean a vu ça. Jean a vu, donc Apocalypse 21, verset 1. Ce monde ici est détruit. Ce ciel ici partira. Ça sera remplacé par un autre monde, par une autre terre, une version encore plus améliorée. Ce monde partira. Voilà pourquoi nous devons toujours mettre en tête que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passages dans ce monde. Nous sommes en train de nous diriger quelque part. Nous sommes en plein transit. Nous sommes en plein voyage. Ce monde ici, ce n'est pas notre destination finale. Non, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs en train de partir. En train de nous diriger quelque part vers notre destination finale. Bien-aimés frères et sœurs, il y a mieux que les choses que nous sommes en train de voir dans ce monde ici. Il y a mieux que les choses dans lesquelles nous nous attachons, où nous donnons notre amour. Il y a mieux que ça. Tu n'es pas le premier à voir ce que tu as là. Il y avait certaines personnes qui avaient aussi avant toi, même plus que toi. Tu n'es pas le premier à être ce que tu es. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient comme toi, même plus que ça, dans une autre dimension plus élevée que ça. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont tous partis. Bien aimé frère, il n'y a rien de nouveau. La Bible déclare dans Ecclésiaste 1, verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien de nouveau. Et rien de nouveau. Tout ce que tu es en train de faire, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Cette vie-là que tu crois que c'est le top, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu, même plus que toi. Il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Nous devons comprendre que la Bible ne condamne pas les avoirs. Non. La Bible ne condamne pas la richesse. La Bible ne condamne pas qu'on puisse être dans l'abondance, qu'on puisse avoir beaucoup d'argent. La Bible n'a jamais condamné ces choses. Mais ce que la Bible condamne, c'est que on ne doit pas avoir de l'amour envers ces choses-là. On ne doit pas avoir de ces vives affections envers ces choses. Pourquoi? Parce que ça sera comme une espèce d'idolâtrie devant l'Éternel. Lorsqu'on aime beaucoup ces choses-là, ça va nous détourner. Lorsqu'on se focalise sur ces choses, ça va quelque part détourner notre cœur de l'Éternel. C'est ce que Dieu refuse. C'est ce que Dieu n'aime pas dans ces choses-là. Il y a une nuance. Dieu a préparé un endroit plus mieux que tout ce qu'on peut rêver dans ce monde ici. Et ce n'est pas un endroit où les humains ont construit, les maçons ici ont construit. Non. C'est un endroit que Dieu lui-même a construit, que les anges, ces esprits-là saints ont construit. Bien aimé, c'est à la perfection au soi. Quelque chose que l'homme n'a jamais touché. Bien aimé, imagine un peu. La Bible dit que Jean a dit que la place de la ville était en or. Dans Apocalypse 21, verset 21. Il dit que les pavés étaient rouillés d'or. Imaginez une ville en or. Bien aimé, on ne peut pas rêver de mieux que cet endroit. Voilà pourquoi nous devons nous détourner de toutes ces choses qui sont passagères et nous focaliser sur des choses qui sont éternelles. Bien aimé, oui, l'époux revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Il est allé nous préparer un endroit où nous serons ensemble avec lui. Mais nous devons tout faire pour que les choses passagères de ce monde ici, que ça puisse nous faire rater cet endroit. Bien-aimé, ne rate pas les cieux à cause de la terre. Ne rate pas les cieux à cause de ce monde ici. Ne rate pas l'héritage parfait de Dieu à cause de ces avoirs passagers de ce monde.